Pas au Congo, c'est difficile. Mboka ba égoïste, mboka batumoko qui ont des naïvetés, ce bazar la mité mandengeni, tu ne comprends rien. Les audios attribués à Denise Nyakiro Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, ont enflammé les débats sur les réseaux sociaux au cours de la semaine écoulée. Ne tripotez pas vos machines ni vos téléphones, car ce sont les truqués. L'un de ces enregistrements révélant des conversations qu'aurait l'épouse du chef de l'État avec un couple, Mudimbi, ont été commentés sous tous les angles. Mais une analyse plus fine révèle un aspect souvent escamoté. Son patriotisme, éclipsé par les critiques mal intentionnées de certains commentateurs. Dans cet audio, Denise Nyakiro Tshisekedi exprime sa frustration face à ce qu'elle perçoit comme une retenue excessive de son époux, le président Félix Tshisekedi, dans sa réponse aux agressions armées menées par l'armée monolithique rwandaise contre la nation. Il ne sait même plus à qui faire confiance. Il ne sait plus. Il ne faut pas oublier une chose. Félix, il est plus politique que militaire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a qui n'a pouvoir en tant que politicien, mais il comptait sur l'armée. Parce que l'éducation, il y a eu un poto, auto, et puis il donc, ce qu'on bunda pour l'école. Ozobunda pour l'individualité. Mais cette mentalité-là est entrée dans notre pays, ça fait quelques années. Et comment que non, on travaille pour les individus, à tel point que ceux qui ont eu, n'est une entreprise, au côté, nommé au DG, bateau, qui n'a pas comme Kobundisayo. En fait, ils ne sont pas là pour l'avancement des choses. Tout le monde tire la couverture côté naïe. Azul tire le bâton dans le roue. Tant que Atabo Missi ba million, tant que yo échoué, c'est ce qui compte. Ils ne regardent pas la perte et salemi namboka. C'est ce qui est grave. Donc, nous sommes en opposition. Azul espérer qu'à échoué. Malgré qu'il ou investir ba million dans l'armée ou dans je ne sais quoi, mais à échoué car on a raison. Mais c'est le pays qui recule tous les jours, toujours régressé. Où est-ce qu'on va aller? Elle pointe du doigt la menace persistante posée par les groupes armés Tutsis soutenus par le régime rwandais dans l'est du pays. La prise de la cité de Minova, dans la province du Sud Kivu, par le colonel Tutsi Samuel Sabimana Mwendangabo, en est un exemple frappant. Ce dernier, libéré grâce à une ordonnance présidentielle signée par l'ancien président Joseph Kabila, illustre un acte qui pourrait s'apparenter à un piège tendu au président Tshisekedi. Il y a 2 jours, réunion mon conseil de sécurité. Ils étaient à 8. Il sait qui était là. Non, pas 8. Ils étaient, je pense, à une dizaine. Alors, vu qu'à comprendre que le lendemain, j'ai preuve que ma solongue est de l'autre côté. Maintenant, dis-moi, Nakatiwana, qui peut être vraiment insensé? Abimsara Masola délicat Boyamboka. C'est quoi ton but? C'est quoi? Le président Tshisekedi, pour sa part, privilégie le front diplomatique afin de mettre fin à cette guerre imposée par le Rwanda et le mouvement terroriste M23, soutenu par Kigali depuis près de 3 décennies. À travers cet audio, Denise Nyakiro Tshisekedi dévoile un visage méconnu, celui d'une patriote dévouée, déterminée à défendre les intérêts de son pays, même au prix d'une polémique. Mboka ba égoïste, mboka batumoko qui ont des naïvetés, ce bazar la mité mandengeni, tu ne comprends rien. Ok, mais solo, c'est quoi ton but? C'est quoi? Accusé à tort d'être d'origine rwandaise par certains opposants congolais, uniquement à cause de la consonance de son nom commençant par Nia, Denise Nyakiro Tshisekedi fait l'objet de préjugés. Pourtant, ce préfixe est courant dans plusieurs régions de la RDC, notamment dans le Grand Équateur, où l'on trouve des patronymes tels que Nyangé ou Nyatanda. Ces accusations infondées traduisent une volonté de discréditer une personnalité publique engagée. Ce patriotisme, involontairement révélé, vient clouer le bec à ses détracteurs. Le patriotisme ne se discute pas, il se vit.